Alors bonjour tout le monde. Voici la revue pour l'unité d'optique pour cette unité. Alors, nous avons vu dans cette unité d'optique que, afin d'avoir de la lumière pour notre unité, on a regardé notre spectre électromagnétique, dans lequel nous avons vu que les yeux, nos yeux, sont un appareil spécialisé qui détecte des longueurs d'onde spécifiques. Et bien sûr, on peut penser que notre Soleil est notre source de lumière la plus importante. Il y a aussi l'incandescence, qui est un métal qui est chauffé à haute température. On a la luminescence. Alors ici, il n'y a pas de chaleur de produite. Alors on parle de phosphorescente. Habituellement, c'est vert lorsqu'on l'utilise dans nos chambres des fois. Il y a bioluminescence, et ça, ce sont les petits insectes, comme les lucioles. Il y a d'autres types de sources de lumière. Il y a les décharges électriques et bien sûr, ça, c'est les vapeurs de sodium. Donc ça, on a ça dans les lampadaires le long des routes. Il y a aussi les néons qui nous permettent d'avoir une charge électrique dans des différents gaz et donc avoir différentes couleurs. Il y a aussi les décharges électriques dans les gaz de mercure, dans les fluorescents, de façon à ce que lorsque les électrons perdent leur énergie, l'énergie ultraviolet, avec le phosphore, nous permet d'avoir de la lumière blanche. Lorsque l'on parle de réflexion de lumière, il y a sur un plan, alors ici on a un rayon incident qui est réfléchi ici, donc on a un angle d'incidence et un angle de réflexion, et ici on a notre normale. Les lois de la réflexion sont que tout se passe sur le même plan et que l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Donc ici, on a l'angle, on a les 5 aspects importants que nous venons de mentionner. Maintenant, lorsqu'on parle d'image, alors ici on peut voir, on a un efface, et cet efface-ci se retrouve reflété. Donc ici, notre image, il est réfléchi ici. Nous avons donc ici une image qui est virtuelle, qui se retrouve derrière une image virtuelle qui se trouve derrière le miroir. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Donc, ici, j'ai mis 2 rayons. Donc, si on pense qu'on a un objet ici et qu'on pense qu'il y a une distance entre l'objet et le miroir, donc on a une distance de l'objet ici, il faut aussi considérer qu'il y a une distance de l'image qui est exactement la même de l'autre côté. Donc, si je prenais un rayon ici qui est réfléchi sur un miroir, alors l'angle d'incidence est le même que l'angle de réflexion. Et si on continue ici notre ligne d'extension, on a notre point ici. Et ici, on a la même chose. Si on a un rayon qui va ici et qui est réfléchi et l'angle d'incidence et de réflexion sont les mêmes, on a donc une extension ici et on a notre deuxième point. Et c'est comme ça qu'on peut refaire notre image qui est de l'autre côté de notre miroir. Maintenant, lorsqu'on parle d'image, quelques informations importantes. Il faut penser à la position de cette image. Donc ici, on parle de distance. Il y a l'orientation, donc est-ce que notre image est droite ou inversée? Le grossissement. Donc ici, on parle de hauteur. Est-ce que la hauteur de l'image et de l'objet sont différents? Et si oui, de quelle façon? Et bien sûr, le type d'image, est-ce que c'est réel ou virtuel? Nos amis les anglophones ont ici un acronyme qui les aide, donc avec les 4 lettres LOST ici, donc la location, Location, Orientation, Size and Type, as a way to remember the 4 aspects of an image. Alors bien sûr, lorsqu'il y a réflexion, alors ici on a nos boîtes lumineuses qui réfléchissent la lumière. On a ici des rayons qui sont parallèles. Et puisque c'est un miroir plan, excusez-moi, on a ici des rayons qui sont parallèles et réfléchis. Alors bien sûr, si notre surface ne réfléchit pas, ça veut dire qu'il n'y aurait à ce moment-là pas de rayons réfléchis. Alors lorsqu'on parle d'avions furtifs, c'est la technologie qu'ils utilisent. Furtif, on a des ondes de radar qui vont sur la peinture et la coque de notre avion. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la peinture absorbe les rayons et donc l'objet semble invisible.
Alors ici, on a deux boîtes lumineuses encore et on peut voir que maintenant, on a des miroirs qui sont concaves. Alors ici, un miroir concave, puisqu'il y a une courbure ici, les normales sont tous changent de direction et tous les rayons seront concentrés à un point ici qu'on appelle le foyer. Maintenant, ici, on peut voir que si le miroir n'est pas, alors le rayon du centre ici n'est pas réfléchi ici, donc on a un angle, on peut avoir des foyers qui ne sont pas nécessairement sur l'axe optique. Et ça nous permet de pouvoir nous amuser avec les images. Alors ici, lorsqu'on regarde, on veut savoir où se trouvent les images, c'est important de faire nos diagrammes avec 3 rayons. Alors ici, j'ai un exemple. Oups, voyons voir, ça va partir éventuellement. On a ici notre objet. Donc, on a un rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui réfléchit le long de notre foyer. Si on a un rayon qui passe par l'objet, passe par le foyer, alors ça ici, rayon incident, réfléchi, rayon incident et réfléchi. Le troisième rayon ici passerait par le centre ici de courbure et reviendrait sur ses pas. Nous avons donc ici notre image qui se retrouve ici. On a ici une image qui est inversée, qui est aussi une distance de l'image plus petite. Alors on va l'écrire ici. Donc c'est inversé, c'est réel. La distance de l'objet est plus grande que la distance de l'image et la hauteur de l'objet est plus grande que la hauteur de l'image. Même chose, si on change la position de notre objet, alors ici on a notre rayon parallèle à l'axe optique qui va passer par le foyer. On a ici, alors ça c'est la direction, on a un rayon qui passe par l'objet, le foyer et il y a une réflexion. On a donc un objet qui est inversé, une image, excusez, qui est inversée ici. Alors ici, on a une image qui est encore inversée, qui a une distance de l'image. Alors ici, on a une distance de l'image plus grande que la distance de l'objet. Hauteur de l'image plus grande que la hauteur de l'objet. On a ici réel et inversé. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a un objet entre le miroir et le foyer? Alors si on fait comme ceci, parallèle, comme ceci. Oh, c'est intéressant. Donc, si on a quelque chose qui passe par le foyer et réfléchit comme ça, voilà. Si on a, voyons voir, ah oui, si on a un rayon qui passe par le centre de courbure, on va passer comme ceci. Et si on a un rayon qui passe et il s'est réfléchi par le foyer. Chose intéressante, ici, les rayons ne se rencontrent pas. Ça veut dire que les rayons se rencontrent de l'autre côté et on a donc ici une image qui est de l'autre côté qui sera droite, qui sera une distance de l'image qui est plus grande que la distance de l'objet, hauteur de l'image plus grande que la hauteur de l'objet et c'est virtuel. Alors ici, chose à faire attention, il y a toujours des aberrations qui peuvent arriver. Donc lorsqu'on se retrouve dans le bout ici, les réflexions sont plus difficiles et on se retrouve avec des aberrations. Quelque chose à faire attention, surtout si on veut utiliser nos miroirs. Quelques applications ici avec les radars et les antennes paraboliques. Maintenant, si on prend les calculs, j'ai un exemple ici où chez le dentiste, on a un petit miroir et ici, on a une distance focale de 6,0 cm. On a une distance de 9 cm devant la dent et peut-être ça aurait pu être plus près, mais alors c'est tout de même bien et notre dent a une hauteur de 0,7 cm. Je rappelle que nous avons nos deux équations qui peuvent être utilisées, comme cela. Je rappelle que ceux-ci seront sur le test. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la distance de l'image. Donc, on isole cette variable. On remplace la valeur pour le foyer et la distance de l'objet. Avec nos calculs, on obtient que notre distance de l'image est 18 cm. Donc, si on a un objet qui est ici entre le foyer et le centre de courbure, notre image est ici. Donc, c'est très bien.
En faisant le calcul, ici, on utilise notre deuxième équation. Alors, où est mon curseur? Il est ici. On a notre première équation. On veut isoler notre hauteur de l'image. Donc, de l'autre côté, on a nos trois variables. On fait les substitutions et on a donc une hauteur de moins 1,4 cm. Ça veut dire qu'on a une image qui est réelle et inversée et que la distance de l'objet est plus petite que la distance de l'image et que la hauteur de l'objet, est plus petite que l'auteur de l'image. Continuons. Maintenant, ici, on se retrouve avec des miroirs qui sont convexes. Alors ici, chose intéressante, c'est que si on a un miroir qui est convexe comme ceci, notre foyer est derrière. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a réflexion, on a nos rayons qui vont être incidents comme ceci, mais la réflexion va se faire de cette façon-ci. Alors, si j'ai un exemple ici, avec les trois rayons, on peut trouver où se trouve notre image. Voyons voir si on a un rayon qui est ici. Ça, c'est la direction du foyer comme cela. Alors, on a ici notre réflexion. Si on a un rayon qui arrive en direction du foyer, celui-ci sera réfléchi le long de l'axe optique, et ça c'est notre deuxième rayon. On a donc ici notre petite image qui est ici, qui est virtuelle, qui est la hauteur de l'image est plus petite que la hauteur de l'objet. La distance de l'image est plus petite que la distance de l'objet, et nous avons ici une image qui est droite. Alors ici, il y a aussi des aberrations sphériques qui sont possibles, et bien sûr, les applications, c'est les miroirs dans les magasins, donc dans les coins, pour voir ce qui se passe dans le bâtiment. Les postes de douane, donc on a quelques miroirs pour vérifier sous les voitures, et voilà. Et bien sûr, lorsqu'on regarde le miroir du côté du passager dans les voitures, on utilise un miroir qui est ici, convexe, pour permettre de voir mieux sur le côté. Alors, calcul, chose intéressante, nous avons notre dessin qui est ici. Alors, comme tout à l'heure, on a ici notre rayon qui sera réfléchi comme ceci. Si on a un rayon qui va comme ceci, il sera réfléchi. Maintenant, si on est pour faire l'extension, notre image est ici. Donc, voyons voir, image ici. On prend nos équations. Ici, on a un miroir convexe avec une distance focale de moins 15 cm parce qu'on est derrière ici le miroir, une hauteur de 6 cm et une distance de 25 cm pour l'objet. Ici encore, on isole notre variable qui est la distance de l'image, fait les substitutions et on se retrouve avec une distance de l'image qui est négative 9,4 cm. Et donc se retrouve entre le miroir et le foyer qui est à 15 cm. Alors maintenant, on utilise notre deuxième équation dans laquelle on inclut les informations que nous avons maintenant. Et lorsqu'on fait la substitution avec notre distance de négatif 9,4, le petit négatif qui est ici, on obtient deux négatifs avec un et un produit. Donc notre réponse sera positive ici. Et donc, on aura une hauteur de 2,3 cm avec une image qui est droite ici, une distance ici de l'objet qui est plus grande que la distance de l'image, la hauteur de l'objet qui est plus grande que la hauteur de l'image, et on a une image virtuelle parce qu'elle est derrière notre miroir qui est convexe.